Comment aimer une femme selon la philosophie stoïcienne? Aimer une femme, selon la philosophie stoïcienne, n'est pas un acte de possession ni une quête de satisfaction égoïste. C'est un chemin de transformation intérieure, une pratique quotidienne de la vertu, de la maîtrise de soi et de la compréhension profonde de ce qu'est l'amour véritable. Le stoïcisme, loin de prôner le détachement froid, enseigne à aimer avec sagesse, à accueillir la beauté de l'autre sans chercher à la contrôler. Aimer, dans cette perspective, c'est apprendre à se connaître soi-même à travers la relation avec l'autre. C'est transcender l'ego pour atteindre un état d'élévation morale. Développons pas à pas cette vision puissante, à travers les piliers de la philosophie stoïcienne, chacun enrichi par des métaphores et des images fortes. L'amour comme exercice de vertu. Aimer stoïquement, c'est aimer en pratiquant la vertu. Le stoïcisme enseigne que le bien suprême est la vertu. La sagesse, la tempérance, le courage et la justice. Dans une relation, cela signifie agir avec équité, ne pas être gouverné par les passions, mais par la raison et la dignité. Aimer une femme selon cette philosophie, c'est chercher d'abord à être un homme vertueux, non pas pour la séduire ou l'impressionner, mais pour incarner le bien, indépendamment des circonstances. Imagine une flamme calme, maîtrisée, qui éclaire sans brûler. Tel est l'amour stoïcien. Il est constant, mesuré, libre des tempêtes de la jalousie ou du besoin. Il est un terrain d'entraînement quotidien où l'homme apprend à devenir meilleur à travers l'amour qu'il donne, et non à travers ce qu'il reçoit. Aimer devient alors un acte moral, un engagement à être plus juste, plus patient, plus humble. La femme n'est pas un objet de désir, mais un partenaire d'élévation. L'acceptation de l'impermanence. Le stoïcien sait que tout est éphémère, la beauté, la passion, les circonstances. Ainsi, aimer stoïquement une femme, c'est l'aimer en conscience de sa nature mortelle, changeante, fragile. C'est ne pas s'attacher à ce qu'elle était hier ni craindre ce qu'elle deviendra demain. C'est la contempler comme on contemple une rose qui s'ouvre, avec gratitude pour l'instant présent, sans tenter de la figer. Épictète disait, ne dis pas de ton enfant qu'il est à toi, dis qu'il t'a été confié. Appliqué à l'amour, cela signifie, cette femme que j'aime n'est pas mienne. Elle m'est prêtée par la vie. Cette pensée éloigne la jalousie, la possessivité et la peur. Elle invite à la gratitude pure, remercier les moments partagés, accepter la fin s'il le faut, aimer dans le détachement. Aimer ainsi, c'est comme marcher dans un jardin en sachant que chaque fleur fanera. Mais on choisit tout de même de respirer leur parfum, intensément, pleinement. L'impermanence donne un goût précieux à chaque instant amoureux. La liberté de l'autre comme preuve d'amour. Le stoïcisme respecte profondément la liberté individuelle. Aimer une femme, c'est reconnaître en elle une âme souveraine, indépendante. Ce n'est pas la plier à ses désirs, mais l'aimer pour ce qu'elle est, même si elle choisit un autre chemin. Le stoïcien aime sans vouloir posséder. Il accompagne, il n'enchaîne pas. Imaginons une colombe libre, qui revient chaque matin sur l'épaule du sage. Ce n'est pas parce qu'il l'a enfermée, mais parce qu'il lui a laissé le choix. Aimer ainsi, c'est renoncer au contrôle, à la manipulation, à la peur de l'abandon. C'est faire confiance à l'autre comme à soi-même. C'est offrir un amour où la liberté est la plus grande preuve de fidélité. L'homme stoïcien dit, je choisis de t'aimer libre. Et si tu choisis de me quitter, je continuerai à marcher en paix. Ce n'est pas de l'indifférence, mais le sommet du respect. C'est la noblesse d'un cœur fort qui n'a pas besoin de chaînes pour aimer. L'indifférence stoïcienne face à la dépendance émotionnelle. Le stoïcien n'est pas un cœur de pierre, mais il sait que la dépendance est une forme d'esclavage. Il ne remet pas son bonheur entre les mains d'une autre personne. Il cultive son monde intérieur, il est maître de ses émotions. Aimer une femme, pour lui, ce n'est pas devenir captif de ses humeurs, mais rester centré. Pense à un arbre enraciné, il accueille la pluie et le soleil sans vaciller. De même, le stoïcien accueille la tendresse ou l'éloignement sans se briser. Il ne cherche pas à se perdre dans l'autre, mais à s'unir sans se dissoudre. Cette forme d'indépendance émotionnelle est la base d'un amour sain. Ainsi, même si la femme aimée s'éloigne, il ne tombe pas dans le désespoir. Il pleure peut-être, mais avec dignité. Il souffre, mais sans se haïr ni haïr l'autre. Il transforme la peine en sagesse. L'amour devient alors un chemin vers une maturité émotionnelle rare. L'amour comme miroir de soi-même. L'amour stoïcien est une opportunité de connaissance de soi. En aimant une femme, le stoïcien observe ses réactions, la jalousie, la peur, l'attente.
Il ne les rejette pas, mais les utilise pour grandir. L'autre devient un miroir dans lequel il voit ses forces et ses failles. C'est comme un voyage intérieur provoqué par un visage aimé. Chaque conflit, chaque élan d'amour, chaque silence est une occasion d'apprentissage. L'homme stoïcien ne fuit pas ses émotions, il les interroge. Pourquoi suis-je frustré? Pourquoi cette parole m'a blessé? L'amour devient une école de lucidité. Aimer, c'est alors se rencontrer soi-même. Et plus il se connaît, plus il aime juste. Moins il attend de l'autre, plus il donne librement. Moins il exige, plus il reçoit. Car il n'aime plus pour combler un manque, mais pour partager un trop-plein. Le rôle de la raison dans l'attachement. Le stoïcisme ne rejette pas l'amour, mais il le soumet à la raison. Ce n'est pas un renoncement à l'émotion, mais une gouvernance intérieure. Le stoïcien ne s'attache pas aveuglément. Il choisit, il discerne, il réfléchit. Il ne confond pas passion et amour, besoin et don. Il sait que la passion dévore, alors que l'amour éclaire. Il choisit de ne pas être esclave de son attirance. Il demande à son cœur d'écouter la sagesse. Il se demande, est-ce bon? Est-ce juste? Est-ce durable? Ce n'est pas un calcul froid, mais une vigilance bienveillante. Il regarde la femme qu'il aime avec les yeux du cœur, mais aussi avec ceux de l'âme. Il cherche l'harmonie, pas la fusion. L'attachement devient alors libre de toute illusion. C'est un lien conscient, non un piège. L'art de la présence, aimer sans crainte de perte. Aimer selon le stoïcisme, c'est être pleinement présent. Ce n'est pas craindre la fin, ni ressasser le passé. C'est goûter l'instant avec intensité. C'est regarder l'autre comme si c'était la dernière fois, sans tristesse, mais avec gratitude. Chaque moment devient sacré. Chaque regard, chaque mot, chaque silence a une densité particulière. Le stoïcien ne fuit pas dans les projets ni dans les attentes. Il est là, maintenant, et c'est suffisant. Il aime sans contracter l'avenir. Il offre sans garantie. Il vit l'amour comme un présent, dans tous les sens du terme. Comme le dit Marc Aurèle, ne vis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. Aimer stoïquement, c'est aimer comme si la vie s'arrêtait ce soir. Cela rend l'amour plus profond, plus vrai, plus libre. La paix intérieure comme fondement de l'amour. Enfin, le stoïcisme enseigne que l'amour véritable naît de la paix intérieure. On ne peut aimer bien si l'on est agité, vide ou dépendant. L'amour devient alors un fruit de l'harmonie intérieure, non une fuite ou une réparation. Le stoïcien cultive son jardin intérieur avant de vouloir y accueillir quelqu'un. Il ne cherche pas l'amour pour combler un vide, mais pour partager une plénitude. Il est comme une source qui coule, et non comme un puits sec. Il aime parce qu'il est en paix, non pour atteindre la paix. La relation devient alors un échange entre deux êtres entiers. Il n'y a plus de drame, de manipulation, de jeu de pouvoir. Il y a la joie simple d'exister ensemble, dans le respect mutuel. Aimer ainsi, c'est faire de l'amour un temple, et non un champ de bataille. Aimer stoïquement, c'est offrir sans attendre, c'est accompagner sans diriger, c'est admirer sans dépendre. C'est faire de l'amour une école de sagesse, une source d'élévation mutuelle, un feu calme et constant qui réchauffe sans brûler. C'est faire de chaque instant partager une occasion d'être plus humain, plus vrai, plus libre. Ce n'est pas l'absence d'émotion, mais leur illumination. Ce n'est pas la froideur, mais la clarté. Ce n'est pas l'indifférence, mais la paix. Aimer une femme selon le stoïcisme, c'est peut-être l'aimer enfin avec tout ce que nous avons de meilleur. Si vous êtes amoureux ou amoureuse de la philosophie et des philosophes, je vous recommande de me suivre. Prenez bien soin de vous.